L'ordre du Temple solaire fait encore parler de lui. Et Montréal dit oui à la transformation du Forum en un méga-centre de divertissement. Pas à cause de ses activités, mais parce qu'un groupe de spécialistes internationaux est actuellement réuni ici à l'Université de Montréal pour discuter du nouveau pluralisme religieux. Robert Plouffe assistait ce soir à l'ouverture du congrès. Robert, on a, je pense, beaucoup parlé de l'OTS ce soir. Est-ce qu'on arrive maintenant mieux à comprendre la mystérieuse secte? Un peu, Stéphane. Le spécialiste de cette secte, M. Jean-François Maillère, qui était donc l'invité pour l'inauguration de ce congrès international. Alors, M. Maillère nous a rappelé certains faits relatifs à l'OTS. On le voit à l'instant. Il nous a d'abord rappelé que, finalement, Joe DiMambro avait un contrôle quand même assez fort sur tous ses membres. En 1989, il y avait 400 membres de l'OTS un peu partout au pays et ça rapportait 500 000 $ de cotisation des membres. Alors, on s'est aperçu en 1990 quand même qu'il y avait supercherie à l'intérieur même, justement, de l'Ordre du Temple solaire et là, il y a eu défection de tous les membres. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que même désillusionnés, certains membres ont quand même décidé de croire à cette loi cosmique et c'est par un raisonnement de dévouement, de sacrifice. C'est un peu ce qu'on voit justement dans les nouvelles religions, que tous ces gens-là, finalement, se sont enlevés la vie en croyant qu'ils s'en allaient sur une planète qui pouvait les sauver. Alors, c'est un raisonnement qui fait en sorte que, même si c'était un petit groupuscule de l'OTS en 1990, par son acte de spectaculaire, il a réussi quand même à faire parler de lui. Et c'est ce que craint M. Maillère, c'est l'effet d'entraînement. On l'écoute à l'instant. M'a convaincu que l'effet d'imitation, malheureusement, peut exister. On a trouvé, par exemple, des documents, une bande enregistrée, qui montre que Joe DiMambro avait été très impressionné par ce qui s'était passé à Waco. Et on entend dire à Luc Jouret, « Ah, on aurait dû le faire 6 mois avant eux. » J'imagine, Robert, qu'on ne parle pas que de l'OTS, qu'on s'intéresse aussi à d'autres sectes. Oui, il y avait parmi l'Assemblée ce soir des apôtres de l'amour infini. Il y avait des membres de l'Église de Scientologie, donc ça se déroule jusqu'à vendredi. Et ce qu'on constate quand même, c'est que même s'il y a beaucoup de nouvelles religions, il n'y a pas nécessairement beaucoup de membres. On écoute, s'il vous plaît, le directeur, justement, de l'Institut de recherche sur les nouvelles sciences. Même s'il y a parfois des épisodes tragiques comme le Temple solaire qui font beaucoup de bruit, il ne s'agit que d'1% de la population en Occident. En revanche, nous assistons à une grande montée de nouvelles croyances. Au Québec, il y a des statistiques qui disent qu'il y a 20% de la population qui a quelque type de croyance en la réincarnation. Robert? Peut-être vous dire justement, Stéphane, que le Vatican a aussi évidemment sa représentante pour superviser tout ça. Merci beaucoup, Robert Plouffe. Bienvenue, Stéphane. La Ville de Montréal a adopté un règlement de changement de zonage pour le Forum. Le vieil amphithéâtre pourrait devenir un méga-centre de divertissement familial. Le Forum pourrait accueillir plus d'une quarantaine de salles de cinéma totalisant 10 000 sièges. Il serait aussi équipé d'un centre de jeux de réalité virtuelle, d'un super magasin de disques et d'une série de magasins, de restaurants de grande bannière. Une étude d'impact démontre que 7 salles de cinéma périphériques pourraient disparaître dans l'ouest de la ville. L'opposition estime de son côté que les conséquences s'étendront beaucoup plus loin vers le centre-ville. On parle aussi du Lowe's, du Parisien, etc. Tout à fait. Donc, ça, c'est un impact, c'est parmi les impacts non mesurables. Est-ce qu'on va cannibaliser la rue Sainte-Catherine pour tout enfermer ce qu'il y a de viable dans un seul édifice? Décidément, l'industrie du nettoyage est dans de mauvais draps pour la 5e fois en quelques mois. Un commerce de nettoyage à sec a été détruit par un attentat. Un cocktail Molotov a été lancé la nuit dernière dans la boutique de François Sénécal à Trois-Rivières, sur lequel pesait un embargo depuis 1969. C'est la commission d'enquête Lacerte-Lamontagne qui examinera le rapport, un rapport qui pourrait contenir de nombreuses révélations. Le dossier sera aussi accessible à la population, mais certains noms demeureront cependant confidentiels. Météo maintenant avec Colette, une belle soirée, une belle journée.